Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une pathologie très fréquente qui s'appelle la chondrocalcinose. Il s'agit d'une pathologie qui consiste dans des dépôts de cristaux, de microcristaux même, de calcium au sein des articulations et qui vont donner à terme des frictions, des irritations et au final des inflammations potentielles qui vont donner ce qu'on appelle une arthrite microcristalline. Il en a de plusieurs types. Les principales sont la goutte, lorsqu'on a ce qu'on appelle là, des dépôts d'acide urique dans les articulations, et la chondrocalcinose avec des dépôts de calcium. Alors ici, pour explorer cette pathologie, on a un exemple qui est un patient de 75 ans qui présente une gonalgie gauche, donc une douleur du genou gauche, et donc réalisé, voyez-vous, couché. Donc ici on a le cliché de face et ici le cliché de profil. Donc on va zoomer tout de suite. Pourquoi couché? Parce que le patient ne peut pas marcher. Et donc on a tout de suite, on remarque que le patient présente ici un épanchement intra-articulaire. Vous voyez bien cette opacité au niveau des récessus rétroquadricipitaux que vous connaissez par cœur maintenant, donc détermine un épanchement intra-articulaire significatif. Et donc qu'est-ce qu'on remarque d'emblée? On remarque que le patient présente une arthropathie modérée avec des petits ostéophytes, vous savez, les petits becs de perroquet, donc il a une, on va dire, gonarthrose modérée. Ici, on a un ostéophyte au niveau du plateau tibial interne, ici au niveau du plateau tibial externe, ici au niveau de la pointe de la rotule, pointe inférieure de la rotule. Voilà. Mais par ailleurs, vous voyez, ces interlignes interarticulaires sont plutôt, on va dire, relativement préservées. Il n'y a pas de pincement majeur. Et par contre, on remarque quoi? On remarque qu'il y a de nombreuses petites opacités. Vous voyez, ces petites images blanches là, confluentes, toutes fines, globalement linéaires, un petit peu perlées. Vous voyez, comme c'est des petits points là, vous voyez, ce sont des petits dépôts de calcium au niveau du cartilage et également des fibrocartilages. Alors, la chondrocalcinose, c'est une pathologie donc, qui atteint les articulations qu'on appelle diarthrose, ça veut dire en fait les articulations qui contiennent du cartilage, et avec une atteinte préférentielle sur les articulations qui contiennent également un fibrocartilage, tel que l'épaule, la hanche et le genou. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve ces dépôts qui déterminent, vous voyez, en fait, simplement les bordures, parce que ça va se déposer au niveau de la surface des cartilages, donc on arrive à voir, en zoomant bien, on arrive à voir les limites entre les cartilages. Ici, on a le condyle fémoral interne, ici donc le cartilage du condyle fémoral interne. Ben ici, en fait, on arrive à déterminer sa bordure, vous voyez, qui est là, qui est déterminée par les dépôts de microcristaux de calcium. Ici, on a le plateau tibial interne, avec le cartilage du plateau tibial interne qui lui fait face, vous voyez, qui est ici. On arrive également à déterminer sa bordure. Et ici, on a une magnifique classification relativement homogène du ménisque interne. Le ménisque interne, comme le cartilage, normalement, est radiotransparent. Et là, on voit bien qu'il est entièrement, quasiment entièrement calcifié, en tout cas sur l'incidence de face. Attention, on verra sur l'incidence de profil qu'il y a une petite nuance à apporter. Au niveau du secteur fémorotibial externe qui est ici, ben on retrouve ces mêmes dépôts, on retrouve les bordures des cartilages, vous voyez, et qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique délimitation du ménisque externe, ici, voilà, triangulaire, sur l'incidence de face, avec des dépôts calcaires qui sont probablement intraméniscaux, pardon, endoméniscaux, voilà, et on retrouve les mêmes éléments avec les dépôts au niveau des surfaces et à l'intérieur des cartilages fémorotibiaux. Donc ça, c'est l'incidence de face. En zoomant sur l'incidence de profil, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que finalement, les cornes antérieures des ménisques sont plutôt préservées. Il n'y a pas vraiment de beaucoup de calcification. Et les calcifications des ménisques sont ici, là, siègent ici, donc plutôt sur les cornes postérieures. Voyez-vous? On retrouve les calcifications des cartilages des condyles fémoraux. Alors ici, on voit ici un condyle avec le cartilage qui est bien calcifié, avec des petites mottes. Et ici, encore mieux, on a ici donc la corticale osseuse et ici on a une ligne de dépôt de microcristaux de calcium. Vous voyez. Le cartilage de la rotule également. Le cartilage de la rotule, il est là. On arrive à délimiter ces bordures, vous voyez, quasiment, ici, avec les dépôts de microcristaux de calcium. Alors la chondrocalcinose, ces cristaux au bout d'un moment vont créer des irritations, des inflammations. Forcément, le calcium c'est dur, les cristaux généralement sont plus durs, le cartilage est une substance molle, effectivement ça va frictionner, ça va frotter, et on aura des inflammations avec des poussées d'arthrite microcristalline. Voilà, à traiter de façon adéquate bien sûr. Ce n'est pas forcément l'arthrose qui fait mal, en l'occurrence pour ce patient c'est
un tableau clinique tout à fait typique d'arthrite microcristalline. Voilà tout, la chondrocalcinose du genou, un exemple tout à fait typique. Retenez bien ces éléments, c'est biologiques. Je vous remercie pour votre intérêt. Merci de vous abonner, s'il vous plaît. C'est toujours un plaisir que vous regardiez les vidéos en vous abonnant, en mettant la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et aussi, bien sûr, si vous aimez, de liker et de partager. Ça fait progresser la chaîne et c'est toujours un plaisir pour moi. À très bientôt, portez-vous bien, au revoir.